Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clary dans tous ses états. Alors aujourd'hui au sujet de mon poids, je vous propose de vous expliquer un petit peu comment je procède au niveau de mon rééquilibrage alimentaire que j'ai donc mis en place à ma façon, mais avec l'aide d'une application, tout simplement, parce que c'est difficile de savoir ce qu'on mange, si on mange pas trop, si on mange assez de légumes, assez de fibres, enfin de choses qui sont importantes pour la santé. Et si on ne mange pas trop de féculents ou de sucreries, enfin voilà. Tout en ne voulant pas me priver, parce que pour moi la privation c'est égal à l'échec. Donc voilà, alors pour l'instant je n'ai pas vu de diététicienne, hein, c'est prévu mais c'est pas urgent à la seconde, donc je ne l'ai pas encore fait. Mais en attendant, voilà, je me suis aidée parce que quelqu'un dans mon entourage s'en sert déjà et que ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai décidé d'essayer aussi de m'aider de cette application. Donc c'est une application qui est sur mon téléphone, tout simplement. Donc je vais allumer mon téléphone et mettre sur mes applis. Voilà. Donc voilà, c'est une application que j'ai ici qui s'appelle Le Secret du Poids. Donc je vais cliquer dessus. Alors le seul truc entre guillemets, c'est qu'il y a des petites pubs de temps en temps. Voilà, donc là je débute une journée, donc il n'y a rien dans mon étage. Voilà, là c'est une pub, donc je l'enlève et c'est fini. Après on n'en parle plus, j'ai plus de pub tout le temps. Bon, la pub, c'est une manière pour ceux qui ont créé cette application de vivre, hein, donc ça ne me gêne pas. Par contre, voilà, donc j'ai un maximum de 1800 calories à utiliser par jour. J'espère que vous voyez bien. C'est pas facile de filmer dans cette position-là, donc je fais mon maximum. Ici, vous avez des conseils, mais bon, je les suis pas trop parce qu'ils sont chiants parfois. Ici, vous avez votre panier, c'est-à-dire ce que vous avez utilisé sur la journée. Alors aujourd'hui, j'ai rien. Par exemple, hier, voilà, j'ai mangé de la purée de pommes de terre, du poisson en croquettes. J'ai mangé j'ai mangé 2 fois une glace d'ailleurs. J'ai mangé de la salade qui s'appelle iceberg 2 fois, des tomates, de la dinde, de la vinaigrette et un peu de Cantal. Voilà, j'ai mangé pour 1166 calories. Voilà, donc moi j'essaye de... voilà, et aujourd'hui je n'ai rien mangé encore. Donc quand je veux rentrer un aliment, c'est soit je tape ici et je cherche par exemple je vais taper tomate. Voilà, tomate. Voilà, je l'ai ici. Et donc vous voyez, pour 30 grammes de tomates, vous avez 6 kilocalories. Donc ici, je vais mettre par exemple que j'ai mangé 160 grammes de tomates. Je vais l'ajouter ici et là je fais ou OK ou avec ceci. Si je fais OK, ça le rentre. Si je fais avec ceci, ça le rentre et ça me demande qu'est-ce que je veux rajouter d'autre. Voilà, donc je ne vais pas faire OK puisque je n'ai rien mangé de tel ce matin. Voilà, donc je reviens en arrière. Donc le panier, je vous l'ai montré. Ici, ce sont les aliments classés par catégorie. Voilà, et avec ici les aliments que moi j'ai créés, c'est-à-dire que j'achète par exemple du camembert top budget, donc je l'ai rentré avec le nombre de calories pour 100 grammes, et donc ici j'ai plus qu'à rajouter combien je mange de grammes pour que ça me calcule les calories. Et si, donc là je reviens au départ, si je veux créer un aliment, puisque j'achète des aliments qui ne sont pas compris dans l'application. Donc je clique ici là-haut, comme je viens de le faire, et ensuite je clique sur création d'aliments. Voilà, donc ici on me demande quel est le nom de l'aliment, les calories, pour combien de quantité, etc. Voilà, donc je ne vais pas le faire. Ici ensuite je valide sans... alors je décoche ça toujours, parce que je vais mettre les calories, mettons pour 100 grammes, mais je vais peut-être pas manger 100 grammes ce jour-là. Donc je valide sans l'ajout au panier, et ensuite je l'ajoute au panier. Ou alors si c'est exactement le nombre de grammes que j'ai ajouté, à ce moment-là, je peux le cocher et le valider. Voilà. Alors du coup, ça m'a mis quelque chose dans le panier, mais je sais pas quoi. Tomates, ça me les a mis alors que je ne les avais pas mangées.
ça me les a mis quand même. Donc je peux supprimer ce que j'ai mis dans le panier, il suffit que j'aille donc sur mon panier. Alors le lendemain, je ne peux pas supprimer. Mais le jour même, j'ai une petite croix ici et je peux supprimer si je me suis trompée ou si finalement j'ai pas mangé tout ce que j'avais prévu. Voilà. Donc c'est une petite application qui en fait m'aide au quotidien pour savoir ce que je mange et ne pas dépasser une certaine dose. Voilà, et cette application me rend beaucoup de services. Ensuite, je peux aller dans statistiques. Si vous cliquez sur statistiques, alors je ne vais pas cliquer parce que sinon vous allez voir mon poids, etc. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux montrer pour le moment. Mais si vous cliquez sur statistiques, vous allez tomber sur la courbe de votre poids au fil du temps, puisque si vous rentrez, moi je le rentre une fois par semaine, mon poids. Donc ça vous fait une courbe descendante ou stagnante ou montante si jamais vous prenez du poids. Voilà. Donc c'est vraiment bien fait. Après, j'ai pas regardé toutes les autres possibilités, hein, mais ce n'est pas grave puisque moi ce qui m'intéresse donc c'est la création d'aliments et c'est les statistiques. Voilà. Le reste importe peu. Voilà. Donc c'est une application qui m'aide énormément et je m'aide également avec ma balance. Je me pèse, si j'ai un doute sur ce que j'ai pu manger, je me pèse le lendemain matin et je vois si mon poids reste stable, s'il baisse ou s'il augmente. S'il augmente, c'est que mon rééquilibrage n'est pas bon. Par exemple, si je mange du féculent et que je ne mange pas, par exemple, des fois on mange des pâtes, mais on ne mange pas forcément de salade, de tomates ou d'haricots verts ou que sais-je comme légumes à côté. Et ça manque. Et effectivement, souvent ma balance me dit que ben, j'ai stagné ou j'ai réaugmenté. Alors c'est pas grave, ça veut pas dire que je vais regrossir. C'est juste que ce jour-là, ben, c'est pas forcément bon pour mon rééquilibrage alimentaire. Donc j'essaye de manger toujours un plat équilibré, c'est-à-dire une partie féculent, une partie légumes et une partie viande ou de volaille principalement, mais ça peut aussi être de la viande rouge, mais j'essaye de manger pas trop souvent parce que c'est bon, mais il ne faut pas en abuser, voilà. Et du poisson, des œufs, enfin voilà, des choses comme ça. Parce que moi je ne suis pas végane, donc je mange un petit peu de tout. Maintenant, voilà, je mange de façon assez équilibrée. Je n'insiste pas, je ne me resserre pas. C'est-à-dire que je me sers une assiette, je pèse chaque aliment. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu pénible, et c'est vrai qu'au début moi ça m'a semblé pénible, mais maintenant j'ai pris l'habitude et ça se passe très très bien. Et une fois que j'ai pesé mes aliments, que j'ai rempli mon assiette, et quand je dis rempli c'est raisonnablement, hein, je ne me resserre pas de façon à ne pas rajouter. Et comme je sais, après, ici s'affiche le nombre de kilocalories que j'ai mangé sur un repas, donc ça s'ajoute après la fois, par exemple si je prends un petit goûter, ça s'ajoute. Donc en fin de journée, je sais ce que je peux encore manger pour arriver, j'essaye moi d'arriver à 1200 calories, j'essaye de ne pas monter sur 1800. Le maximum que j'ai fait, je crois, une fois, c'était 1600. Je m'autorise parfois jusqu'à 1400, voilà, 1300, 1400. Mais quand je peux, c'est 1200 et je trouve que c'est déjà pas mal. Et en faisant comme ça, je me suis rendu compte que y a certains aliments dont on ne se méfie pas, mais qui font énormément monter les calories. Donc, je me rends compte qu'avant, je ne mangeais pas vraiment de façon correcte. Je me rends compte aussi qu'une glace, par exemple, qui me fait très plaisir, ça monte quand même entre 2 et 300 kilocalories, voire 350, en fonction de la glace. Donc, effectivement, j'en mange beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, j'avais envie d'une glace, je mangeais une glace, mais ça pouvait être 3-4 fois dans la journée. Or, aujourd'hui, c'est maximum 2 fois dans la journée. Et quand je peux, c'est une fois dans la journée. Pour l'instant, comme c'est l'été qu'il y a des glaces, j'en mange quand même un petit peu, mais je n'en mange pas trop. Voilà.
Et en faisant comme ça, je peux manger ce qui me fait plaisir. Et je sais que, par exemple, si je mange un hamburger, parce que ça m'arrive, souvent c'est le soir que je mange le hamburger, parce que c'est comme ça chez nous. Le midi, je vais manger encore plus léger, de façon à pouvoir manger mon hamburger le soir sans dépasser mes kilocalories. Voilà, donc je le prévois. Parfois même le matin, je prépare le repas du midi et du soir, et je rentre tout. Comme ça, après, je sais ce que je peux manger à 4 heures. Et puis je sais que sur la journée, je ne vais pas trop dépasser de ce que je me suis fixé. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. D'ici que j'aille voir la diététicienne, ça m'aide beaucoup. Et puis peut-être que la diététicienne me confirmera que ce que je fais, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas de sensation de privation. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, le repas, ça doit être un moment qui fait plaisir. Si ça ne fait pas plaisir, c'est pas la peine. Donc voilà. Je voulais donc vous présenter cette petite application pour que vous compreniez comment je fonctionne. La prochaine étape, ça va être le journal du poids sur le mois de juillet et la petite partie du mois de juin. Et vous verrez que le résultat est plutôt sympa. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un petit peu attention ou juste de savoir ce que vous mangez dans une journée, etc. De faire cette petite application. Je n'ai aucun intérêt à vous le dire, c'est juste que je la trouve moi personnellement très très sympa et que ça permet parfois juste de voir si on mange bien ou si on mange trop ou si on mange pas assez aussi, parce que faut pas croire, mais des fois on mange pas assez ou pas comme il faut, pas tout à fait comme il faut. Donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!